Chiesa part de Liverpool et t'aurais dû déjà partir parce que je t'en voudrais même pas. Donc là, Slot, t'as pas enregistré pour les phases de Ligue des Champions. Je sais pas ce que tu lui as fait, personne sait. Sur le terrain, pourtant, t'es toujours bon. Le premier match de championnat, c'est toi qui marques le but de la révolte, le 3-2. Sans toi, on n'aurait peut-être pas gagné ce match-là. Pareil, la saison dernière, la finale de Cup qu'on perd contre Newcastle, c'est toi qui marques le seul but quand tu rentres. Bref, toutes tes rentrées, moi, je les kiffe. Mais Slot, il te kiffe pas. Après, bien sûr, quand tu vois les attaquants enregistrés, ils méritent tous d'être là. Isaac, Salah, Gakpo, Ekitike, même le petit Rio qui a 17 ans. Mais Chiesa, il mérite aussi. En fait, je vois pas d'autre raison. Slot, il t'aime pas. Faut se faire à l'évidence. Je te jure, faut que tu partes de Liverpool parce que Slot, il laisse des mecs comme Wirtz sur le terrain. Ça fait 2-3 matchs. Il est nul. Mais il reste sur le terrain. Alors oui, il vient d'arriver. Il avait un super niveau en Allemagne. Donc, il va retrouver son niveau. Mais Chiesa, dès qu'il joue avec nous, il est trop fort. Slot, il se contredit parce qu'en début de saison, il nous dit Chiesa fait partie de mes plans. Donc, un mec qui fait partie de tes plans, tu l'enregistres pas pour la Ligue des Champions. C'est quoi ce gros manque de respect? C'est pour ça Chiesa a un conseil, part dès cet hiver. Et là, je pense même pas au club. Je pense à toi. Va trouver un club qui va te donner du temps de jeu parce qu'en plus, en ce moment, tu te plaises même pas. Et vous allez voir, il va être super fort avec son prochain club et nous, on va le regretter. Allez, ça y est, on arrête de rigoler. Qu'est-ce que tu nous caches, Arne Slot? Dis-nous la vérité, s'il te plaît. Pourquoi Federico Chiesa n'a pas été sélectionné pour les phases de poule en Ligue des Champions? T'as pourtant dit en début de saison, mot pour mot, que Federico Chiesa rentrait dans tes plans cette saison. Pourquoi il n'est pas sélectionné? On peut savoir. Il n'est pas blessé, à ce que je sache. Donc les gars, vous l'aurez compris, Federico Chiesa va louper les 8 matchs de Ligue des Champions. Le pauvre. Et après, quand il va pas jouer les phases finales, vous allez dire « Ah, mais c'est parce qu'il est pas en forme. Bah pourquoi ?» Mais si on le fait même pas jouer les phases de poule. Je comprends plus rien. Il y a des choses qui se passent en interne qu'on ne doit pas savoir, mais s'il n'y a rien qui sort de la bouche d'Arne Slot, alors pour moi, le sort de Federico Chiesa est injuste. Voilà. Du moment où rien n'est dit, je pars du principe que Arne Slot, tu es mauvais. Le traitement que ce joueur il a depuis qu'il est arrivé à Liverpool, de la part de Arne Slot bien sûr, est horrible. Le reste, les joueurs, ils reçoivent que de l'amour envers les supporters pareil. Mais Arne Slot, franchement, je comprends pas. Je comprends pas les gars. Si vous avez réussi à avoir des explications, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute dans les commentaires. Mais au moment où je vous parle, il n'y a aucune explication concrète. Déjà qu'il n'a même pas été sélectionné pour la pré-saison. Maintenant, c'est en Ligue des Champions qu'il n'est pas sélectionné. Waouh. Les gars, j'ai une théorie sur Chiesa à Liverpool. Je pense clairement qu'il a commis l'irréparable. Il a défouraillé la fille d'Arne Slot, c'est pas possible les frères. Parce que Chiesa, qui n'est pas inscrit sur la liste de Liverpool pour la Ligue des Champions, bah, je trouve que c'est un manque de respect les frères. Je trouve que c'est un manque de respect. Pour moi, le joueur, il a vraiment un truc à apporter. Peut-être pas en titulaire, clairement. Et encore, je pense qu'il a un vrai bon niveau. Mais en sortie de banc, ce mec-là, c'est trop solide, c'est trop fort. Je ne comprends pas comment il peut ne même pas être inscrit sur la liste. Tu le fais rentrer même pour 10-15 minutes. Ce mec-là, il te met de la vivacité, il est à fond, il a une belle qualité de frappe, une qualité de dribble. Je ne comprends pas. Donc pour moi, la seule raison possible, c'est vraiment qu'il a fait ça. Federico Chiesa vient encore d'apprendre une mauvaise nouvelle pour sa carrière. Et tout ça, c'est à cause de l'UEFA. Pour information, Liverpool devait donner 22 joueurs convoqués pour jouer la Ligue des Champions. Derrière moi, vous avez la liste, je vais vous la donner. Au niveau des gardiens, Alisson Becker, Mamardashvili, Woodman, Joe Gomez, Endo, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Bradley, Léonie, Robertson et Jeremy Frimpong pour les défenseurs. Pour les milieux de terrain, Florian Wirtz, Dominic Szoboszlai, Alexis McAllister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch. Et pour les attaquants, Alexander Isak, Salah, Cody Gakpo et Ekitike et Ngumo. Mais vous trouvez pas qu'il manque quelqu'un? Ce gars-là. Et oui, malheureusement, Federico Chiesa ne jouera pas la phase de poule de Ligue des Champions. Pour la raison suivante, Liverpool ne pouvait inscrire que 17 joueurs non formés localement pour la Ligue des Champions. Et c'est le jeune Ngumoa qui a pris l'une des précieuses places. Une limite de l'UEFA, et maintenant Federico Chiesa en est la victime. Et il y a une autre page qui dit qu'il aurait été écarté par Arne Slot, mais ça j'y crois moyen. Parce qu'on le voit depuis le début de la saison, il a plus de temps de jeu et il prouve. Il est rentré contre Bournemouth, il a marqué, et il est clairement intéressant dans le jeu. Alors honnêtement, je trouve ça ça me déçoit pour lui. Mais bon, si c'est la règle de l'UEFA, on peut rien y faire. Un 2010 va jouer la Ligue des Champions cette année. Je résume toute l'actu du foot à ce jour. Et franchement les gars, il y a pas mal de dingueries. On commence tranquille avec les nominés pour le POTM du mois d'août de la Liga. Nicolas Pepe, Nico Williams, Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Pere Mila. Je pense qu'en cas de doute les gars, Mbappé mérite son POTM. Et du côté de la première ligue, Erling Haaland, Hugo Ekitike, Dominic Szoboszlai, Marc Guehi, Jack Grealish, Joao Pedro, Antoine Semedo, Ricardo Calafiori. Ensuite aujourd'hui les gars, il y a eu l'enregistrement des joueurs pour la campagne de Ligue des Champions cette saison. Il y a pas mal de grands absents dans chaque club. On commence par Tottenham, Mathys Tel, Yves Bissouma, Kota Takai et Radu Dagrushin, avec Dejan Gulevski et James Maddison en blessé. Ensuite du côté de l'OM les gars, il y a des grands absents. Ulysse Garcia, Paul Lirola, Amin Harit, Nehal Mopai. Federico Chiesa sera aussi absent lors de la Ligue des Champions cette année. Et enfin les gars, officiel Max Dewan, 15 ans, est dans la liste d'Arsenal pour la phase de la Ligue des Champions. Il pourrait devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la compétition. 15 ans les gars, 2025. Ce qui fait que les gars c'est un 2010. Et franchement, chapeau. Voilà, je t'ai tout résumé. N'hésite pas à t'abonner, je fais du contenu tous les jours sur le foot. Imagine un matin, tu te lèves,
tu tweets et paf, tu te fais rattraper par Mohamed Salah en personne, les gars. C'est ce qui est arrivé à la page Anfield Edition, pourtant un gros média interne à Liverpool avec plus de 500 000 abonnés qui a parlé du mercato justement avec les recrues de Wirtz et Isaac, donc notre nouveau numéro 7 et 9 qui remplace Luis Diaz et Darwin. Et en gros, il dit nommer une meilleure amélioration dans l'histoire du football, de passer de ça à ça. Sauf que comme vous avez pu le voir, Mohamed Salah est tombé sur ce tweet et cette image. Et comme on le sait, Mohamed Salah est un joueur engagé. Mohamed Salah parle pas souvent, mais quand il parle, il pique. Et voilà, là, il est allé dire. Et donc Mohamed Salah dit pourquoi ne pas célébrer ces nouvelles recrues sans manquer de respect aux champions en titre de Première Ligue, en parlant de Luis Diaz et Darwin, qui ont eu leur mot à dire dans justement cette saison de titre. Alors voilà, après vous pensez ce que vous voulez. Moi je pense que le tweet à la base il n'était pas mauvais entre guillemets de Anfield Edition, il n'y avait pas de mauvaises intentions. Il voulait juste dire à quel point Wirtz et Isaac sont une évolution et des joueurs de top qualité après un mercato dingue. Parce que Luis Diaz a rien à envier à certains de ses joueurs parce qu'il a été très bon dans son passage à Liverpool. Voilà, Darwin c'était beaucoup plus compliqué quand on compare la classe de Darwin et Isaac. C'est ça. Mais voilà, on sait que Salah était proche de Darwin, donc il les a défendus. Donc voilà, il faut respecter ça et le GOAT a raison. Mohamed Salah qui vient de répondre à un post d'une page connue pour les fans de Liverpool et qui dit ouais, donnez-nous une meilleure évolution du football, dans l'histoire du football. Donc on a Diaz et Darwin Nunez et en bas on a Wirtz avec Isaac. Et Mohamed Salah, ça lui a pas plu. Mohamed Salah, il a dit « Et si nous célébrons les belles recrues sans manquer de respect aux champions d'EPL ?» Mais moi, je le comprends tout à fait, parce que c'est bien beau de faire des posts comme ça. Mais c'est Salah qui joue avec Wirtz. Et Wirtz, moi, je vous le dis, ce mec-là, c'est une fraude. Parce que j'ai vu ses premiers matchs en Première Ligue. Il est trop gaze. Et passer de Luis Diaz à ce mec-là, moi, je pense qu'à la place de Salah, j'aurais câblé. Et dis-moi, je vous le dis, Luis Diaz, tu le laisses encore 2 ans au club, ce serait devenu une pépite. Après, en ce qui concerne Darwin Nunez, tu ramènes n'importe qui à sa place, ce sera beaucoup mieux. C'est vrai, il nous a sorti de pas mal de situations cheloues, mais non, Isaac, moi je le sens bien. Isaac, il va faire du sale. Et de toute façon, si Isaac il flop, on aura Ekitike. Et si Ekitike flop aussi, tant pis. On a Salah, il marque des buts, il fait des passes D, il fait tout. Salah, il est tout dans le club. En ce moment, ce que j'aime bien avec Mohamed Salah, c'est qu'il est intenable sur Twitter. Mohamed Salah qui remet en place les fans de Liverpool sur Twitter. La dernière fois, il avait tweeté sur la mort du Palestinien par rapport aux frappes aériennes de l'Israël. Ça, quand même, fallait le faire. Et maintenant, il reproche à un média de Liverpool, les gars, quand même, avec plusieurs millions d'abonnés, de manquer de respect à Darwin Nunez et Luis Diaz. Car ils disent qu'on est passé de Luis Diaz à Wirtz et de Darwin à Isaac. Comme quoi on mangeait Gucci et que les précédents joueurs, donc Darwin et Luis Diaz, ça avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Et Salah, il a clairement dit, que diriez-vous de célébrer les grandes signatures sans manquer de respect aux champions de PL? Il n'a pas tort. Parce qu'en vrai, on critique Darwin et Luis Diaz pour célébrer les nouvelles recrues. C'est ce que reproche Salah aux fans de Liverpool. Et en vrai, il n'a pas tort. Même si, on va pas se mentir, passer de Darwin à Isaac, les gars, ça n'a rien à voir. En 1 heure, il a fait 7,5 millions de vues. Est-ce qu'on peut parler à un moment donné de l'influence de Mohamed Salah quand même? En vrai, moi je suis d'accord avec lui parce qu'on doit quand même respecter Darwin et Luis Diaz. Mohamed Salah a été coéquipier avec eux, donc en tant qu'humain, ils doivent être adorables. Après, nous, voilà, on a eu des attentes élevées et ils n'ont pas répondu à ça tout simplement. Ouais, le mercato s'est très bien passé. Isaac est bien arrivé, bien accueilli. Voilà, petit câlin avec Frimpong, ça se passe bien. Mais les gars, il y a quelque chose qui me fait peur. Ou du moins, quelqu'un me fait peur. Mohamed Salah, je vais vous dire pourquoi. En fait, nous, on n'est pas le Real Madrid avec une petite équipe de starlets qui savent pas jouer ensemble. Non. Nous, on a des talents individuels qui savent très bien jouer ensemble. On a un bon collectif. Mais parfois, ce collectif est brisé par ce mec. Oui, ce mec est beaucoup trop perso. Rappelez-vous des problèmes qu'il y avait avec Mané. En fait, le problème, c'est que Salah, oui, c'est la vedette de Liverpool. Là, avec l'arrivée d'Isaac, toutes les nouvelles têtes, j'ai peur que monsieur, là, il essaye quand même, tu vois, de tirer son épingle du jeu, commencer à trop jouer perso. Non, doucement, très bon effectif, très bon mercato, mais toi, fais très attention, là.